Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons vous présenter les étapes de préparation d'un modèle d'inondation dans un espace géographique donné. Nous sommes devant notre fenêtre principale du logiciel Iber. Nous commençons par ouvrir notre fichier représentant le bassin versant qui nous intéresse, c'est-à-dire le bassin versant de Bidjoro, qui est situé le long du tronçon Ngaoundéré dans notre fichier ainsi ouvert. Nous devons passer à son enregistrement. Nous pouvons le nommer projet Bidjoro Ent. Le fichier étant déjà enregistré, nous devons passer maintenant à la connectivité des différentes entités qui constituent notre zone d'étude. Pour ce faire, nous allons au menu Géométrie, Edit, Collapse, Surfaces. Nous sélectionnons l'ensemble de la zone d'étude, c'est-à-dire bassin versant de Bidjoro, et puis nous appuyons sur Échappe du clavier de l'ordinateur. Après cette étape, nous devons maintenant définir les conditions de bord. Pour ce faire, nous allons dans Data, Hydrodynamic, Boundary Condition, c'est-à-dire les conditions de bord par où les eaux doivent sortir de notre bassin versant. Pour ce faire, nous choisissons 2D Outlet, étant donné que nous avons affaire ici à un bassin versant amont. Nous n'avons pas les eaux d'entrée, mais plutôt les eaux de sortie. C'est la raison pour laquelle nous choisissons 2D Outlet. Nous disons Assign. Nous choisissons l'exutoire de notre bassin versant que nous allons sélectionner. Et puis nous disons Finish. Pour vérifier si tout a été pris en compte, nous allons dans Draw, Color. Et nous voyons effectivement que l'exutoire a été considéré par le logiciel. À chaque fois, nous enregistrons. Pour poursuivre, nous allons affecter à notre couche les conditions initiales, c'est-à-dire celles qui prévalent avant le début effectif des précipitations. Pour l'ensemble de la zone, nous allons affecter d'abord la valeur 0. Après, nous disons Finish. Par la suite, nous affectons la valeur 0,15 qui correspond au réseau hydrographique. Et ensuite, la valeur 0,75 qui correspond à la rivière, c'est-à-dire le collecteur principal de notre bassin versant. Pour vérifier si la machine a considéré notre affectation de données, nous cliquons sur Color pour voir comment toute la partie rouge de notre bassin versant est considérée comme 0 profondeur d'eau avant les précipitations, pendant que la partie verte est à 0,15 cm et enfin la partie rivière est à 0,75 cm. Nous en Finish, Close. Nous enregistrons. Pour poursuivre, nous allons maintenant, toujours dans Data, Rougnesis, c'est-à-dire la rugosité. Et ici, les concepteurs de ce logiciel ont défini
des valeurs correspondantes aux différentes classes d'occupation du sol. C'est ainsi que nous avons par exemple river qui correspond à la rivière. Nous sommes à 0,025 de rugosité du sol par rapport à l'infiltration des eaux. Donc nous affectons cette valeur-là à la rivière. Pour ce faire, nous allons dans Assign Surfaces. Nous sélectionnons tout ce qui est rivière de notre bassin versant. Et nous disons Finish. Nous déroulons par la suite pour choisir Brushland qui est à 0,05. Nous disons Assign. Brushland correspond à cette partie de notre bassin versant. Nous disons Finish. Après Brushland, nous allons dans Tree, les arbres, Surfaces, Finish. Après Tree, nous allons dans Sparse Vegetation, Surfaces, Sparse Vegetation correspond à ceci. Après, nous allons dans Industrial, Surfaces, nous attribuons la valeur. Et enfin, Residential, nous disons Surfaces, voici notre zone résidentielle. Nous disons Finish. Vérifions alors la matérialité des données. Nous allons dans Draw, All Material. Et nous voyons effectivement que tout a été pris en compte, notamment River, Brushland, Tree, Sparse Vegetation, Industrial et Residential. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la suite de notre programmation du processus de modélisation.